Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui et je suis pressée pour commencer ma nouvelle toile avec Georges et Peppa Pig. Voilà, je vous avais dit qu'on la commencerait ensemble, la voici. Donc c'est une 11 CT, c'est-à-dire que dans le fil il faudra que je prenne 3 brins. Donc je vais diviser mon fil en deux, je prends toujours du 11 CT. Et c'est une toile qui fait 50 sur 40. Alors, cette toile, vous pouvez la trouver chez One Day Saving. Je vous ai fait l'unboxing et il y a un code promo de 5% si vous êtes intéressé. Donc, ils ont du point de croix et évidemment beaucoup de diamond painting. Alors, on va sortir le petit kit. Donc là, je vous remontre l'image si vous souhaitez la revoir. On a Peppa sur ce côté et on a Georges de ce côté. Ils font les deux du vélo. Alors, on a 16 couleurs. Les voici. Donc, je vous précise, et vous allez le voir, que c'est une toile, on va dire, comme une toile partielle de diamond painting, puisque tout le fond, en fait, n'est pas à faire. On fait les personnages, les éléments du décor, en l'occurrence, là, c'est les papillons. Mais en tout cas, on ne touche pas au blanc qui sera ici. Une fois la toile terminée, je le passerai dans l'eau claire à plusieurs reprises et ça va enlever toute l'encre de la toile. Donc, on ne verra plus que mon travail et mes fils. Voilà, parce que je vous le dis, parce que quand je me suis lancée là-dedans, j'avais demandé conseil à une copine YouTube. C'est Laure, je cherchais son nom, je sais toujours le nom de la chaîne, mais je sais jamais le prénom. Et j'avais dit, ben du mais ça va, c'est vraiment moche, ces lignes bleues. Elle me dit, non, non, tout ce qui est encre de la toile, tout ça va s'estomper une fois que la toile sera terminée et après plusieurs lavages dans une eau claire, tiède, je crois. Toute l'encre va partir et on ne verra plus que simplement nos fils que l'on aura brodés. Alors, on va commencer. Je vous avais dit lors de l'unboxing que je commencerai sûrement par les petits détails. Notamment, je commencerai par Peppa. Voilà. Et puis, je ferai déjà les petits papillons. Puisque vous voyez, il y en a pas mal. Il y en aura un de ce côté-là avec Georges. Mais franchement, je suis tombée amoureuse de cette toile. Elle a donc les 16 couleurs et là on a vraiment les symboles sur la toile. Hein. Et puis ça c'est les numéros DMC qui correspondent à chaque catégorie. Voilà, c'est la carte d'identité de chaque fil si vous voulez. Et on a regardé, hein, j'ai vraiment pris le temps de bien regarder la toile dans l'unboxing. Donc je vous invite à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue. Vraiment, on aura là du rouge. Là, ce sera du bleu, mais pas un bleu comme ça. On a quand même les couleurs qui sont ressemblantes aux couleurs de la toile. C'est voilà, c'est la première fois que ça me fait comme ça. D'habitude, quand vous avez vu ma Blanche-Neige, on dirait un peu Marge Simpson. Elle a les cheveux, enfin sur la toile, c'est comme ça. Le symbole, il est bleu foncé, alors que c'est du noir. Vous voyez, c'est voilà. Mais là, c'est vraiment, les couleurs sont ressemblantes à la toile. Donc, on avait un petit kit qui était livré avec le coupe-fil, l'enfil aiguille, des aiguilles et puis le protège-doigts et le petit pompon pour y piquer les aiguilles. Alors, sachant que aussi, j'ai 2 petites aiguilles ici. Donc, on va en prendre une. Alors, j'ai pas vu comment elles sont, si elles ont le bout... bon, ça pique, mais pas de dingue. Elles m'ont l'air bien. Vous voyez, elles sont couleur argent ici. Alors, tu vas nous faire la mise au point. Ou pas. Il veut ou pas? Là. Et puis là, on est couleur or, où il y a le chat. Voilà, ça y est. Il est décidé. Allez, tu reviens ici. C'est tout bon. Donc, côté fil, on va déjà faire, si vous le voulez, le petit papillon rouge. Donc, on voit qu'il y a un gros numéro 8. Et vous voyez, il est rouge. Et le numéro 8, ici, c'est du rouge. Alors, on
va prendre notre fil et on va le prendre juste dans la... Alors, il me fait le... Oh, il est pénible, hein. On va prendre le fil juste là. Et on va tirer. Donc ça fait un petit fouillis, mais c'est pas grave, le fil vient tout seul. Et après, hop, on resserre un petit coup. Donc j'ai mon fil entier. Est-ce que c'est pas dans ce kit que j'avais une bobinette? Non. Je vais quand même aller chercher une bobinette. Alors, j'ai pris celle-ci, de manière aléatoire, j'ai pas choisi. Mais vous voyez, c'est dans un sachet zippé. On a plein de couleurs différentes. Et ça, ça vient d'un site où ils vendent de la broderie. Je sais plus, c'était avec un partenariat, mais je ne sais plus avec lequel. En tout cas, où ils vendent des toiles d'épée, même chez One Day Saving ou ailleurs, vous avez des petites bobinettes comme ça. Alors, on va... J'avais mis le gilet parce que j'étais frigorifiée. On va dédoubler le fil. Donc, on prend, on a dit, comme d'habitude, 3 brins. Alors, j'essaie au mieux de les prendre. Voilà. Hop, alors, est-ce que c'est bon? Je me suis dit des fois, est-ce que je prendrais pas le temps de démêler un petit peu les brins pour pas que ça fasse de nœuds plus loin, parce que des fois, selon comment on le prend, eh ben, ça s'enroule tout le long et après on a du mal à dédoubler le fil. Donc je me dis peut-être que si je prenais le temps de... Mais bon, ça s'enroule quand même. Alors, j'en ai 4. Là, j'en ai combien? 2. Alors, tu viens de ce côté-là, toi. Hop, voilà. Vous voyez, après, ce que ça fait... Donc là, on a 3, on a 3. Donc on va tirer, on verra bien où ça nous mène. En tout cas, maintenant, voilà, je fais comme ça. Parce que sinon, ça s'enroule partout et c'est le bazar. Alors, des fois, ça va tout seul et des fois, ben, ça fait la misère. Donc là, il n'a pas voulu. C'est toujours comme ça. De toute façon, c'est pas lui qui va avoir le dernier mot. Hop, je vais me caler là-dessus. Ça fait un cacouillage ici. Ça va peut-être aller. On va voir. Jusqu'où on peut aller. Je ne dis pas que j'aurai mon fil en entier. On va voir. Ça recafouille là. On va bien le tendre. Parce que celui-là, il ne va pas me mettre de ce côté-là, mais il est de ce côté-là, il est de ce côté-là. Hein. Alors, hop, ça vient bon. Alors, je regarde parce que pas sûr qu'on ait les 3 fils de chaque côté. Si. Ouf, c'est tout bon. Donc, on vient, hop, tout remettre comme il faut. Voilà. On va entourer sur la bobinette le fil que je ne vais pas utiliser maintenant. Alors, vous avez vu, j'ai pris le fil de la taille qu'il est dans le kit. Je ne l'ai pas coupé en deux. J'aurais pu, parce que là, j'ai qu'un petit papillon à faire. Mais bon, je sais que ce fil-là, il est prêt à être utilisé. Alors, on prend notre aiguille, notre fil, et on va... J'ai pas d'ongle, hein, donc normalement, ça doit aller tout seul.
Voilà. Hop. Et donc, on va travailler au niveau de ce petit papillon-là. J'ai pas mon truc pour me tenir un petit peu le coude. Des fois, c'est bien pratique. Le poignet, je veux dire. Je vais prendre ça. Là, Irina a laissé son livre sur la table. Donc, je vais le prendre. Je serai un petit peu plus surélevée. Alors, on va se mettre où on veut. Moi, je vais me mettre en bas. Alors, on inaugure la toile. Allez, ça, j'aime beaucoup commencer ma toile. Et là, ça va être un plaisir. Donc, on laisse assez de fil derrière. On fait un nœud ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, je vais commencer par mes demi-brins, mes demi-croix qui vont sur la droite. C'est toujours comme ça que je procède. Et après, eh ben, pour fermer les croix, je repars sur la gauche et je fais le reste de la croix. En voilà une. Et en voilà deux. Alors, vous voyez que je ne vais pas toujours derrière ma toile, moi. Alors là, je vais la faire en entier, celle-ci. Et puis, je vais faire en entier d'un seul coup la deuxième qui est juste à côté. Oh, mon aiguille, elle... Alors, elle sent la ferraille. Je croyais que c'était parce que je venais de manger une clémentine, mais non, ça sent vraiment la... Elle colle un peu, mon aiguille, vous savez. Voilà, là, j'en ai qu'une. Donc, je vais faire ma croix toute seule. Voilà, je vais me mettre derrière, hop, pour que vous voyez. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je ne fais pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je fais comme ça. Je faisais déjà ça comme ça quand je brodais. Et j'ai pris les mêmes, la même façon que je procédais avant. Donc, je vais me diriger ici. Alors, évidemment, où il y a le petit chiffre 0,8, le nombre 0,8, il faut faire en rouge. On ne laisse pas blanc. Donc j'espère que vous verrez bien et vous entendrez bien. Parce que je filme avec mon téléphone. Bon, normalement, il n'y a jamais de souci de son avec le téléphone. J'essaie de vous mettre un peu plus haut. Donc vous voyez, je traverse le 8. Alors, il ne faut pas se tromper. Des fois, on peut se tromper de trou, j'allais dire. Mais enfin bon, c'est pas ce que je... D'endroit où piquer, ça peut être facile de se tromper. Voilà, c'est mieux dit parce que... On va dire Angélique, elle ressort de ces trucs. Ouais. Ah bah, des fois, on ressort des trucs qu'on n'a pas prévus. Hein. Voilà, donc là, je fais le chemin à l'envers et je viens fermer toutes mes croix. Alors, comme je suis là, bah, écoutez, on va repartir par ici. Donc, vous voyez, moi, je pique comme ça et ça remonte. Voilà, je suis désolée, j'ai dû mettre pause parce que Mathis passait. Donc, alors, du coup, je suis venue jusque-là. Hein. Donc, on repart en plein milieu. Là, je vais tomber au milieu, en fait. C'est pas grave. Par contre, il faut que j'aille quand même faire ce petit morceau-là parce qu'après, je ne pourrai plus aller. Et je suis toujours dans ma tête en train de calculer pour pas gaspiller de fil, en fait. Pas faire de longs fils derrière. Ou voilà, bien calculer si je coupe, est-ce que je vais gaspiller beaucoup. Donc, on vient hop, avancer la ligne là. J'essaie de vous remonter un petit peu, voilà, comme ça irait peut-être.
Après, j'ai peur que ça soit flou. J'ai peur de taper dans l'écran du téléphone et de vous faire tanguer. Donc là, ça a l'air d'aller. On n'a pas l'air de trop bouger. Des fois, je donne un petit coup et fiouf, ça s'emballe. Je regarde si ça a bien repris. Oui, ça filme. Donc là, hop. Voilà. Et puis là, je vais passer par derrière, comme ça, vous n'aurez pas le fil, vous pourrez bien voir ce qui a été fait. Donc, il me reste une petite ligne de 3, juste de ce côté, sur l'aile droite, de ce côté-là. Donc, c'est parti. 2. La troisième. Hop. On l'a fini. Celle du milieu. Et hop. Celle au bout. Elles sont finies. On va se placer donc ici pour attaquer l'autre aile. Comme ça, j'ai pas gaspillé trop de fil. Donc celle-là, je vais la finir. Alors, je vous ai fait les unboxings aujourd'hui. Je vais voir quand c'est que je vais les mettre en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 16 mars. Voilà. Donc je pense qu'on sera plus tard parce que les unboxings ne sont encore pas sortis. Et je voulais vraiment vous sortir l'unboxing, que vous puissiez voir la toile avant de vous la commencer en vidéo. J'étais vraiment très pressée de la commencer. Donc c'est pour ça, j'ai fait l'unboxing aujourd'hui et le soir, je l'ai fait cet après-midi. Et ce soir, je me lance dans le début de cette jolie toile. Alors qui va être, je pense, même si je ne fais pas que cette toile en point de croix, je pense que ça va être rapide parce que, voilà, comme je vous ai dit, le fond tout le blanc, c'est pas à faire. Voilà, c'est une toile partielle, hein, ni plus ni moins. Je ne sais pas si on les appelle comme ça, les toiles en point de croix, mais en tout cas, oups, ça va pas là. C'est une toile partielle, on ne peut pas l'appeler autrement. Les couleurs sont vraiment très jolies. Alors, sur le fond blanc, ça va être vraiment, le rouge, il va vraiment beaucoup ressortir et ça va être très beau. Donc là, vous voyez, je fais croix par croix. Des fois, je fais comme ça, des fois. Voilà, parce que c'est pas des grandes étendues, c'est pas des grandes lignes. Donc quand c'est comme ça, qu'il n'y en a pas 50, je les fais une par une. Tout simplement. Donc là, on va repartir. Hop, je repique, je me replace sur la ligne du dessus. Après, vous voyez que c'est pas une toile qui est confetti, qu'il n'y a pas de petites zones. Je sais pas si vous avez vu l'unboxing, mais quand je vois la tête d'oreiller, la housse de coussin, avec les deux petites chouettes, là, c'est du confetti. Là, il y a du boulot, là, ça va pas être... voilà. Ça va, le rendu va être superbe, c'est sûr. Une fois fini, ça va être magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a beaucoup de détails, mais... voilà, moi, ce que j'aime, c'est les grandes zones comme Blanche-Neige, comme celle-ci. C'est des gros détails et ça ne veut pas dire que ça sera moins joli. Après, voilà, celle qui est minutieuse, elle va aimer quand il y a plein de détails, des jolis paysages avec des mini cailloux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, j'aime pas. J'aime pas trop. Alors, on pique au bon endroit. Et voici le papillon terminé. Alors, il fait, en plus, on voit bien, tiens, c'est pas trouble, on voit très bien. Donc, le voici. On vérifie qu'on n'a rien oublié. C'était le numéro 8. Donc, en fait, le 8, c'est la même couleur que la bouche de Peppa et que sa robe. Donc, comme il me reste du fil, je vais couper. Hein, on va clore le petit papillon. On va rentrer nos fils et on va venir faire la bouche de Peppa. Alors, on va inaugurer le coupe-fil parce que j'ai pas pris mon petit ciseau. J'essaie d'avoir le matériel à chaque fois pour chaque
chaque point de croix pour pas rapporter le matériel du point de croix de Blanche-Neige sur la petite sirène, etc. Voilà, donc on va utiliser le petit coupe-fil. On va regarder si c'est un petit gadget ou si ça va bien. Il est doublement emballé pour la sécurité. Putain, ouais, excusez-moi, mais ouais, c'est vraiment des lames. Hein. Alors, j'ai pas l'habitude de couper avec ça. Ouais, c'est un coup à prendre. Alors, comme j'ai déjà mon fil sur l'aiguille, je ne vais pas enlever l'aiguille pour rentrer celui-là. On va laisser ça comme ça. Et on va reprendre, donc, je vous ai dit, alors la toile est rêche, hein, c'est normal qu'on a du mal à l'empoigner. Mais voilà, je vous disais qu'on allait commencer par la bouche. Comme il me reste du fil, autant le faire tout de suite. Alors, on bloque le fil avec le doigt. Et on va commencer les lèvres de Peppa. On suit tout simplement, hein, c'est pas des lignes, mais c'est des petits carrés qui sont tout seuls, mais c'est pas du tout confetti. Alors, hop, on va se remettre ici. J'aime bien aussi quand c'est comme ça, vous voyez, ça fait des petits... on se déplace en espèce d'escalier. C'est... Enfin, je sais pas, ça me détend, quoi. Ça, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Alors, j'essaie de remonter un petit peu, remonter un peu le poignet. Donc, c'est comme le DP, hein, quand il me reste des... regardez, la moitié de la bouche. Quand il me reste des diamants dans le récipient, eh ben, je viens faire, si c'est du bleu, je viens finir des zones bleues qui est à proximité. Ou pas, on s'en fiche. Là, c'est pas comme un DP, de toute façon. On peut aller où on veut sur la toile. Je vais pas faire par carré parce que je vais perdre du temps à tout prendre ce qu'il faut en fait. Hop, par contre, je vais aller faire tout de suite ce côté. Si par exemple... alors attendez, j'essaie de me faufiler ici, mais il ne voulait pas. Pareil ici. Je vais faire le dernier là-haut. Et puis, alors par exemple, si je fais le petit carré, où c'est qu'il y a... On va regarder. Si j'ai un carré où vraiment il y a plusieurs symboles, plusieurs couleurs à faire. Alors, je vais me mettre... ah oui, il faut que je ferme mes... C'est ici qu'il faut que je les ferme. Un petit carré où il y a plusieurs couleurs. J'en ai même pas, il y a plusieurs... si, où il y a plusieurs symboles. On est éventuellement... Par exemple, celui-là. On a du 15, on a du rouge 8. On a de l'autre là, du 3. On a du 2. Voilà, si je prends un bout de 2, je le remets sur la bobinette. Je prends un minuscule bout du numéro 3. Je prends un petit bout du 15. Un minuscule bout du 3. Des petites croix là. Je vais perdre mon temps. Voilà. Tandis que si je fais, je sais pas, du 2 là. Après, il m'en reste un morceau. Je vais faire les roues. Je vais faire les pédaliers. Je vais faire l'autre roue. Voilà. Si il me reste de la laine, du fil, que j'ai fait le petit panier, je vais venir faire le petit bout du papillon ici, ou alors le vélo de Georges. Vous voyez, je garde la même couleur. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, je vais pas faire parce que il y a des carrés sur la toile. Je vais pas faire ce petit carré là. Je fais au plus pratique, et puis aussi, en l'occurrence, ce sera le plus rapide aussi, puisque on va perdre du temps. Donc voici la bouche de Peppa. Alors cette fois, je vais rentrer mon fil parce que je suis quand même loin du rouge. Donc on va le rentrer.
Il n'y a pas grand-chose hein, pour passer notre fil encore, puisqu'on commence la toile. Vous pouvez laisser votre fil en attente et quand vous aurez plus de fil, ben, vous viendrez les passer. Mais moi, ça va aller parce que, regardez, je vais me faufiler. Alors, faites attention de ne pas prendre les fils de la toile. Voilà. On va reprendre l'outil. Il faut que je m'y fasse, hein. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais ça va très bien. Alors, je vais enlever mon fil de l'aiguille pour rentrer ce fil-là. Donc, on va se mettre ici. On rentre où on veut. On va au plus loin possible. Pour être sûr que, au moins, si on va loin, il ne pourra pas faire le chemin inverse et se sauver de l'autre côté. Alors, ne prends pas les fils blancs. Voilà. Alors ça, je vais égaliser. Voilà, je vais le rentrer. Donc, je vais le mettre dans l'aiguille. Est-ce que j'y suis? Non, j'ai loupé un brin. C'est pas grave, on recommence. Alors, est-ce que tout y est? Non, toujours un qui ne veut pas rentrer. Troisième essai, peut-être le bon. Voilà, donc on vient tirer notre fil. Et là, hop, un petit coup de coupe-fil. Voilà, c'est nickel. Là, eh bien ma foi, j'ai pas grand-chose. Hein. On va essayer quand même. Donc là, j'enfile déjà mon aiguille. Voilà, j'ai pas trop de fil pour passer dessous, mais je ne vais pas trop laisser de côté. J'ai toujours peur que ça se défasse en fait. Voilà, donc là il est égalisé, hein, donc je peux le mettre. Alors, attendez. On va regarder si... Comment il y a toujours les enfils aiguilles. Hein. Je pense qu'ils sont tous dedans. Voilà, on tire. Et on vient couper les petits fils. Du coup, hop, il me restera ce petit fil que j'avais. Je vais le remettre sur mon aiguille et tout simplement, je vais l'accrocher sur ma toile. Ben, pour la prochaine fois, quand je reprendrai l'ouvrage, je ferai ce petit fil. Ou alors, vous pouvez très bien le mettre sur la bobinette pour la prochaine fois. Mais bon, moi, je vais le mettre sur mon fil, sur mon aiguille. Je vous montre ce qu'on a fait aujourd'hui. Eh ben, on a quand même fait une bouche et un papillon, hein, les enfants. Regardez, comme c'est beau. Le papillon et la bouche de Peppa. Alors, Georges, il a bien une bouche, mais ce sont des triangles. Et ce sera le numéro 6 pour Georges. Donc, ce sera ce rose-là, la bouche. Comme les pommettes des joues de Peppa et comme leur contour, en fait. La prochaine fois, je ferai les contours, je pense, de Peppa et de Georges. De la tête. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos commentaires. Et merci d'être tout simplement là à regarder mes vidéos et à me suivre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.